Précieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, soyez les bienvenus à ce culte du mercredi 27 mai de la semaine spirituelle du 26 au 31 mai 2020. Et pour commencer ce moment, nous allons rappeler un événement très important qu'est la Pentecôte, qui est un moment véritablement intéressant dans la vie de tout chrétien, de toute église, de Dieu qui se veut de Dieu. Et pour cela, je voudrais ensemble avec toi, bien-aimé, toi qui es assis quelque part en train de nous regarder, où tu es avec nous, nous allons prendre notre Bible et l'ouvrir au livre de toujours des Actes des Apôtres, Acte 2, verset 1 que je lis avec toi. Il est écrit ceci: lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Bien-aimés, nous avons profité de ce passage pour invoquer l'Esprit de Dieu. Nous avons entendu ce cantique qui dit: le grand jour s'est levé et l'Esprit de Dieu est là. Alors invoque l'Esprit de Dieu avec moi. Confie-lui les arènes de ce culte. Demande au Saint-Esprit de nous conduire dans toute sa grâce. Élève la voix, bien-aimée, ne te tais point. Recommande ton aide à Dieu afin qu'il te visite, afin que tu sois appelé adorateur et que tu le célèbres en ce jour. Mais bien-aimé, tu sais si bien le faire, tu sais invoquer le Seigneur. Invoque-moi et je te répondrai. Et seul le Seigneur connaît la voix de ces brebis que nous sommes. Comme nous sommes toujours dans les bonnes grâces du Seigneur,
Nous allons nous confier à lui seul qui est le Rédempteur, qui pardonne les péchés. Alors confie-toi à Dieu et demande à Dieu de visiter ton cœur, d'aller au-delà et de sonder tes reins, afin que tout ce qui est péché, tout ce qui est insuffisance, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, soit sur le bout de tes lèvres. Et comme confession, tu présentes cela au Seigneur Dieu qui pardonne les péchés. Oui, bien-aimé, l'Esprit de Dieu te parle. Certainement, tu es coupable devant telle action, telle faute. Tu es coupable devant tel fait. Et Dieu est là pour te rappeler cela par son Esprit Saint. L'Esprit Saint convainc du jugement, du péché. Alors laisse l'Esprit de Dieu te convaincre maintenant. Lui ne te tait point. Il s'agit de quelque chose de très important. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, bien-aimé, est là pour nous rappeler que nous sommes pécheurs, que nous étions pécheurs et que nous devons redorer, revenir à lui Dieu. Nous devons revenir à ce Dieu puissant qui se souvient de nous, même dans notre état de pécheur. Bien-aimé, maintenant que tu as ouvert ton cœur à Dieu, sois le reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour toi. Il est bon, il est juste. Je dis toujours merci au Seigneur qui nous aime et qui, malgré notre état de pécheur, nous assiste tout le temps et nous permet de revenir à lui. Dis-lui merci également pour ta famille, pour toutes ces personnes qui sont autour de toi et qui font marche avec toi. Dis-lui aussi merci pour l'église. Dis-lui merci pour ta maison. Dis-lui merci pour le monde entier. Tout ce que je viens de citer ici est à la charge de notre Dieu. Il veille sur chacun de nous. Et il est bon, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Et bien aimé, si tu as goûté que le Seigneur est bon, si tu sais que c'est lui qui fait toutes choses bonnes pour toi, tu vas encore l'acclamer. Amen. Alléluia. Bien-aimés, dans cette joie, nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Nous disons de ta volonté, Seigneur. Rien ne peut se faire sans ta volonté. Quel Dieu merveilleux tu es. C'est pourquoi nous voulons te célébrer tout à fait. Tu es le temps de ta volonté. Rien ne peut nous résister. Au Seigneur. Tu dépends de ta volonté. Tu dépends.
Seigneur. Alléluia. Et parce que le Seigneur est bon, bien-aimé, tu l'as loué, il mérite aussi l'adoration. Il a fait de bonnes choses dans ta vie. Regarde dans ton cœur ce que le Seigneur est pour toi. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les étoiles, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être. Alors soulève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être. Alors soulève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es bon, que tu es grand. Et quand je sens un sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils soit devenu mon frère, et que je suis l'héritière du grand roi. Alors mon cœur, alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur, alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, que tu es bon, Dieu, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur, s'écrie à chaque instant que tu es grand, que tu es grand, oh Dieu d'amour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur, s'écrie à chaque instant que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Adorons notre Dieu dans la prière. Élève la voix pour le célébrer. Adore le Dieu qui règne et qui n'a pas de fin. Adore celui qui s'est montré à toi en la personne de Jésus. Regarde comme il est beau. Regarde comme il est bon. Regarde comme il est admirable. La Bible dit, sa souveraineté s'élève depuis les cieux. Il gouverne les cieux, il gouverne la terre, il gouverne les esprits. Rien n'est égal à lui. Célèbre-le de tout ton cœur. Bien-aimé, Dieu aime ta voix. Il écoute ta voix. Et certainement, les cieux sont remplis de tes prières, de l'élévation de ta voix que tu as émis en ce jour, en ce lieu. Maintenant,
sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à présent à l'écoute de la parole de Dieu. Et je voudrais à cet effet inviter le pasteur Maï pour présenter l'orateur de ce jour et que la bénédiction qui découle de sa parole nous parvienne dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs de l'église baptiste de Cocody-Mermoz et ses annexes, nous sommes très heureux encore ce mercredi 27 mai de pouvoir vous accueillir et de pouvoir vous transmettre vraiment le message de Dieu en ce deuxième jour de notre programme de Pentecôte où nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Nous sommes très heureux de ce que vous êtes à l'écoute, vous suivez attentivement cette semaine et ce soir, le Seigneur nous fait la grâce d'avoir un de ses serviteurs. Mais avant de continuer pour le présenter, j'aimerais que nous puissions prier pour confier ce moment au Seigneur afin que Dieu dirige toutes choses, qu'il dispose notre cœur, notre esprit, notre âme à pouvoir écouter attentivement sa parole afin de l'appliquer dans notre vie. Nous allons prier le Seigneur. Saint-Père, nous voulons te bénir à cause de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous fais en ce deuxième jour de ce programme. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné ton Saint-Esprit pour pouvoir, Seigneur, travailler pour toi, Seigneur, efficacement. Et tu nous amènes ce jour, Seigneur mon Dieu, ton serviteur, afin de nous instruire dans ta parole, ta sainte parole, la seule parole, Seigneur. Nous prions que, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous éclairer. Nous prions que, Seigneur, ton Esprit parle au travers de lui. Et que, Seigneur, nos cœurs soient transformés, que cette Église soit transformée pour atteindre, Seigneur mon Dieu, oh, tes desseins, tes plans, Seigneur. Nous te bénissons, nous éloignons de nous, Seigneur mon Dieu, toute forme de distraction. Et nous prions que ton nom seul soit glorifié à cause de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je vous le disais, c'est une grâce pour moi et pour l'Église aussi d'avoir un serviteur qui va nous instruire ce soir. Et c'est le pasteur Kofi Sylvain. Il est le pasteur de l'Église baptiste d'Agufou. Et il y a encore plusieurs autres églises qui sont sous sa direction, ici en Côte d'Ivoire. Mais il est aussi et surtout le président de la pastorale de l'Union baptiste missionnaire de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est grâce à lui que les pasteurs sont entretenus, les pasteurs sont encouragés, les pasteurs sont conseillés, les pasteurs sont soutenus dans la prière. Donc, si je vais bien, si un pasteur va bien, c'est lui. Si ça ne va pas aussi, c'est lui. Parce qu'il est là pour prier pour nous. Il est là pour nous conseiller. Quand ça ne va pas, il vient pour pouvoir nous relever, pour pouvoir nous encourager à pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Donc, c'est une grâce pour nous de l'avoir ce jour, en ce temps de Pentecôte, pour pouvoir vraiment être exhorté dans la parole de Dieu. Donc, avec votre permission et votre acclamation, là où vous êtes même, vous pouvez acclamer le Seigneur pour lui, afin que nous puissions le recevoir dans la grâce du Seigneur. Pasteur Kofi, tu es le bienvenu ici, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Merci. Merci. Bien, merci bien. Merci bien. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour son serviteur et pour l'église baptiste missionnaire de Cocody-Mermoz. Je rends grâce au Seigneur pour l'occasion que nous avons de partager la parole de Dieu ensemble. Je vais sans plus tarder vous inviter à prendre vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 au verset 9. Je fais lecture de la parole de Dieu. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Dieu soit béni. Et le sujet qui va marquer notre temps de partage, le don des guérisons. Le don des guérisons. Selon ce qui est écrit, ce n'est pas le don des guérisons, mais le don des guérisons. Alors, je vais situer un peu le contexte.
de ce passage que j'ai choisi. Vous savez, l'apôtre Paul a fait cet enseignement pour recadrer la connaissance des dons spirituels. La connaissance des dons spirituels, et dans 2 Corinthiens, encore il a fait le même enseignement. Dans Éphésiens, il a établi les ministères, etc., etc. Ici, nous sommes appelés à nous focaliser essentiellement sur le don des guérisons. Le don des guérisons fait partie des dons de charisme. Le don de guérison a une importance capitale. Donc, dans le partage que je vais faire, je vais partager à mon niveau ce que c'est un don de guérison. Et puis, je vais situer son contexte d'actualité. Je vais aussi parler de celui qui l'utilise. Et puis, aller aussi sur le but de ce don-là. Dieu nous bénisse. Puisque vous êtes attentifs, je suis très reconnaissant au Seigneur de ce que j'ai été associé à ce programme d'enseignement. Et surtout que nous sommes dans le temps de la Pentecôte. Alors, le don des guérisons, c'est une capacité que Dieu accorde. Une capacité spirituelle, une capacité surnaturelle que Dieu accorde à certains croyants pour manifester la guérison miraculeuse. Parce que quand ce don-là se manifeste, on ne se fait pas aider par un médecin spécialiste. Dieu lui-même opère directement à travers la personne, à travers le serviteur ou la servante que Dieu a choisi d'utiliser. Alors donc, si tel est le cas, nous comprenons bien que celui qui a le don et qui va le manifester, il le fait avec une certaine aisance. Aisance. Il ne force pas les choses. Et les choses coulent d'elles-mêmes. Et il a aussi cette capacité de produire des résultats tangibles, des résultats probants. On ne peut pas, on ne discute pas. Vous voyez? Et il a cette expertise. C'est ce qu'il faut remarquer, c'est ce qu'il faut reconnaître, c'est ce qui nous guide. Voilà. Alors donc, ce dont Dieu a voulu, bien que ça soit dans l'Église, avant même qu'on parle du Nouveau Testament, l'Ancien Testament a fait montre de l'utilisation des guérisons spirituelles, des guérisons divines, jusqu'au temps de Jésus, au temps des apôtres, etc. Ce don a un contexte d'actualité. Et je dis que de nos jours, on doit encore pratiquer ce don-là, on doit encore l'exercer. En quoi est-ce que ce don est d'actualité? Quand nous prenons Matthieu chapitre 11, le verset 2 au verset 5, Jésus-Christ a parlé de ce don-là. A parlé de ce don. Et on comprend que il a fait de ce don un signe identitaire de lui, Jésus, en tant que Messie. Parce que Jean-Baptiste, en prison, a envoyé des disciples. Quand il a entendu parler de Jésus et de ses œuvres qu'il entend de faire, il a dit, allez-y vous renseigner. Est-ce que c'est lui qui devait venir ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? Jésus a retourné les messagers pour dire, allez-y dire à Jean, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Et dites-lui surtout que ici, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Regardez ce que le Seigneur lui-même a déclaré. Pour se faire identifier, il met l'accent sur la manifestation de la guérison. La manifestation du ministère de guérison. Et dans le ministère que le Seigneur a exercé, à travers tout ce ministère, on voit le Seigneur Jésus-Christ en train de rendre ministère
envers les malades. Bien-aimés, ce don est d'actualité. Il n'y a pas seulement que ça. Quand nous prenons le verset 5 du même passage là, il a dit, la bonne nouvelle est prêchée aux autres. On ne peut pas, ici l'exercice de ce don ne se fait pas de façon isolée par rapport à l'évangélisation. Hein? C'est un moyen d'évangélisation. C'est un appui à l'évangélisation. C'est une force à l'évangélisation. Quand il a fini de citer les malades qui seront guéris, il dit la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Vous voyez, c'est à travers l'évangélisation que ce don se manifeste. C'est à travers le partage de la parole de Dieu que ce don-là se manifeste. Dans Marc, chapitre 16, du verset 15 au verset 17, il a fait encore allusion à ce don de puissance. Quand il a recommandé les disciples d'aller, il a dit, vous allez partir, prêcher l'évangile, mais voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Pourquoi? Parce que précédemment, les gens étaient en train de douter sur sa résurrection. Les gens qui sont partis constater qu'il est ressuscité. Et les autres disciples qui entendent, ils ne sont pas sûrs. Il dit, bon, pour que vous soyez sûrs là, quand vous allez partir faire la mission, moi je vais me révéler à vous en puissance. Les démons seront chassés. Les malades seront guéris. Les miracles vont vous accompagner. Vous voyez cela? L'évangélisation, le Seigneur Jésus-Christ a promis d'accompagner ce ministère-là par la manifestation de sa puissance pour produire des miracles. C'est important. C'est important. Donc, voici le deuxième aspect dans le don qui est d'actualité. C'est un signe identitaire, c'est aussi un moyen d'évangélisation. On ne s'arrête pas là. Quand nous évoluons, nous voyons aussi dans Galates 3, verset 13 à 14. Verset 13, il dit, l'apôtre Paul, enseignant sur les dons, il a dit, nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant lui-même malédiction pour nous. Dans ce verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La maladie fait partie de la malédiction de la loi. Ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 28, les versets 21 et 22, les versets 61, la malédiction de la loi y est. Et pour comprendre cela, il n'y avait pas seulement que des Juifs qui étaient sous cette malédiction, parce que la loi que Dieu avait donnée précédemment à l'évangile, c'était que si tu obéis à la loi, tu auras la vie, tu auras le succès. Mais si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui sont contenues. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y avait pas seulement des Juifs, il n'y avait pas seulement des chrétiens, mais le monde entier, les êtres humains, quand ils ne savent pas les règles qu'il faut suivre pour que nous puissions avoir la bénédiction de la part de Dieu, c'est sous la malédiction. Est-ce que vous voyez? Donc ce fait-là est un fait général. Le monde aujourd'hui est dans la souffrance, est sous ce poids. Ces malédictions-là qui pèsent sur l'humanité, c'est Christ qui est venu nous en délivrer. C'est Christ qui est venu nous en délivrer. Ce don a bien sa place d'être utilisé à sa raison d'être. Et si tel est le cas, qu'est-ce que cela veut dire? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est aussi un signe rédemptrice. La guérison, le ministère de guérison, le don de guérison est un signe rédemptrice de Jésus, que Jésus-Christ est venu donner aux hommes. Jésus est venu donner aux hommes la grâce d'être sauvés, pas seulement pour avoir le pardon du péché. Pas seulement ça. Il y a ça en premier lieu. Mais la délivrance de l'aide totale fait partie de ce verset de Galates 3, 13 et jusqu'à 14. Jésus nous a disposé le salut. Le salut en grec qui veut dire sozo, il traduit quelque chose de complet. L'être humain n'a pas seulement un besoin d'aller au ciel. Sur la terre, il a aussi des besoins. Le salut prend en compte le pardon de nos péchés, la guérison, la délivrance, notre
épanouissement de famille, professionnel, de travail, etc., 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 etc. Le salut prend en compte tout. En un mot, le salut holistique. Il faut qu'on en comprenne parce que si nous ne prêchons pas l'évangile jusqu'à là, il y a des grâces que nous allons laisser tomber, nous n'allons pas utiliser. C'est une grâce pour nous de savoir que Dieu donne l'autorisation de prier pour les gens pour qu'ils soient guéris, que lui-même Dieu il intervienne. En tant que Dieu souverain, il a des manières. Il peut passer par des médecins physiques. Oui, mais Dieu a placé aussi des médecins spirituels pour faire ce travail-là. Il faut que nous comprenions. Le don de guérison, son importance va jusqu'à là et son utilité. Il doit être pratiqué par rapport à ce que Dieu nous a dit de fonctionner sur la base de la foi. Jacques, chapitre 2, verset 17, nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Ce n'est pas parce que nous reconnaissons que c'est un don. Donc c'est Dieu qui donne dans sa souveraineté à qui il veut. Tout le monde ne peut pas avoir le même don. Voilà. Mais en même temps, le contexte nous invite à pratiquer la guérison, le ministère de guérison, soit individuellement ou bien dans l'église de façon collective. Parce que les gens viennent à l'église, ils ont des soucis, ils sont dans des problèmes, dans des difficultés de santé. Il faut que l'église intervienne. L'église a son devoir envers les malades. Et Jacques 5, verset 15 nous recommande cela. Que les malades voient les anciens et qu'avec l'onction d'huile en priant, celui qui a la foi, Dieu interviendra, Dieu apportera la guérison. Nous sommes demandés à pratiquer ce don-là, ce ministère-là, dans la vie de l'Église. Nous voyons aussi que ce don est important parce que Satan n'a pas cessé d'assassiner les gens par la maladie. Satan continue de rendre les gens malheureux, détruire l'humanité à travers des maladies même qu'on ne sait pas d'où ça vient. Le don de guérison opère dans toutes ces dimensions, que ce soit physique comme spirituelle. Celui qui a ce don, qui le pratique avec une certaine expertise, il n'a pas besoin que ça soit spirituel pour pouvoir dégager ça. Dieu est tout suffisant pour guérir jusqu'au-delà de nos attendements. Et ça, c'est très important. Dans un peuple, il y a toujours la présence de la médecine. Dans une nation, il y a toujours la présence de la médecine. Que ce soit traditionnel, que ce soit moderne. C'est pour cela que nous devons considérer l'importance de ce don-là dans le fonctionnement de l'Église, dans le fonctionnement de notre relation avec Dieu. Les hommes croupissent sous ce poids-là et souvent la médecine ou la médecine moderne ou la traditionnelle ne peut pas donner la solution. Il faut passer par la prière. Il faut passer par la prière. Ça, c'est très important. Et donc, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je situe que nous avons le devoir, l'importance de ce don-là s'impose dans notre actuel temps, que nous puissions l'exercer. Et comment l'acquérir, ce don est aussi important. Moi, je dis que la règle d'acquisition dépend de la souveraineté de Dieu. Mais tout commence par la conversion. Dieu t'a fait grâce d'avoir ce don. Dès que tu es converti, si tu n'es pas converti, tu peux exercer une guérison, mais de grâce, ça ne vient pas du charisme du Saint-Esprit qui rétablit. Est-ce que vous voyez? Alors donc, dans le respect de la souveraineté de Dieu, Dieu accorde ce don par le Saint-Esprit. Voilà. Et ça qu'il faut que nous comprenions. Et si ça se fait comme ça, son opération, ça se fait aussi, on exerce ce don-là par le respect de cette souveraineté. J'aime pas souvent parler de mon ministère, mais quelques situations nous obligent à parler de cela. Souvent, j'ai prié pour des gens qui sont guéris. Les mêmes malades se représentent, je prie, je n'obtiens pas le même résultat. Ça montre que l'exercice de ce don ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Et il faut qu'on le sache. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui,
un fou est guéri et que tu as pensé que tu es appelé à guérir tous les fous. Ça ne s'opère pas de cette manière. Autrement, tu es en train de t'approprier de cette force et tu vas échouer à tout moment. Ce don attire beaucoup de spectacles, attire beaucoup de gens, attire beaucoup de tentations, attire beaucoup d'argent. Il faut que on le sache. C'est pour cela que son exercice a besoin d'être recadré. Celui qui va exercer ce don-là, moi je lui conseille qu'il a besoin d'être soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Il a besoin d'être soumis à l'autorité de l'Église. Il a besoin d'être soumis à l'autorité des leaders, dirigeants de l'Église. Quand j'appelle dirigeant, le pasteur et tous ceux qui travaillent avec le pasteur pour conduire l'Église. S'il y a un membre qui a ce don-là, il a besoin de passer par là. Parce que c'est ceux-là qui peuvent l'aider à le recadrer. Devant plusieurs tentations, devant l'orgueil que ce don-là attire, tu ne fais pas attention, tu vas t'éloigner de ce qui est la volonté. Le diable va se saisir de ça et faire son affaire. Je recommande cela vivement quand nous sommes en train de former les gens et voir comment est-ce qu'ils peuvent exercer. Il y a d'autres choses qu'on peut dire, mais ce sont des traits importants que je viens de souligner. Dieu donne ce don-là pourquoi? Dans le verset que nous venons de lire, il dit pour l'unité. Tous les dons, que ce soit les ministères, c'est pour que l'Église de Jésus-Christ soit forte. C'est pour que l'Église de Jésus soit performante. Pour pouvoir accomplir l'œuvre du ministère. Dieu donne ces dons-là pour que l'Église de Jésus-Christ soit respectée. Vous vous rendez compte? Si l'Église de Cocody a cette grâce d'exercer ce don, les gens peuvent venir de partout. Et on peut même dégager un lieu spécial et dégager un temps pour les soutenir en prière. Vous voyez les gens qui sont dans la détresse. Ce don va apporter la consolation, la joie. C'est un don qui nous aide à évangéliser partout. C'est un don qui nous aide à présenter Jésus-Christ partout. C'est pour cela que lui-même, il en a fait cas. Il l'a utilisé. Donc, l'exercice de ce don-là, on va droit pour glorifier Dieu, pas pour un homme. On va droit pour gagner les âmes. Et pour qu'on puisse gagner les âmes, pour que l'Église soit respectée, il envoie l'unité. Le don-là vient pour donner une performance aux membres de l'Église pour que l'Église de Jésus-Christ soit respectée. Aujourd'hui, les gens vont ailleurs parce que nous sachions, le monde que nous voulons gagner à Christ là, il cherche un Dieu qui a un pouvoir, qui a une puissance. Tant qu'ils ne voient pas le Dieu qui a un pouvoir et une puissance, ils ne vont pas te suivre. Et nous faisons cette erreur-là de dire que non, moi je n'ai pas le don, mais tu as au moins la foi, parce que c'est par la foi que tu es sauvé. Et si tu as cette foi-là, il faut prouver son œuvre. Vous voyez, ça c'est beaucoup important pour nous, pour que ce don-là ne soit pas négligé d'aujourd'hui. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, chapitre 4, il dit quoi? Ma parole, ma prédication, ma parole ne repose pas sur des discours persuasifs, mais la démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez, ça c'est important. Qui est plus enseignant que l'apôtre Paul? Mais avec ça, le monsieur a joint à son ministère la manifestation de la puissance de Dieu. Je vais terminer en parlant de ce sujet-là, tout juste ce que je viens de vous souligner, mais pour dire que, regardez un peu le cas de Moïse. Moïse a été appelé et Moïse devait aller exercer son ministère. Moïse devant Pharaon. Moïse dit, mais comment Pharaon va me croire? Moïse était pétri dans toutes les connaissances égyptiennes, hébraïques. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton. Il faut jeter. Le bâton va se transformer en serpent. Il faut attraper sa queue. Ça va redevenir bâton. Il faut partir devant Moïse. Pharaon. Moïse est parti. Et quand il a fait, Pharaon a appelé ses magiciens. Ils sont venus aussi manifester un miracle de serpent. Donc, puissance contre puissance. Est-ce que vous voyez? Pouvoir contre pouvoir. Pour que Moïse sache que le Dieu de... Pharaon sache que le Dieu de Moïse est là. Et comment Dieu va faire? Dieu permet que le serpent, le seul de Moïse,
puisse avaler tous les serpents des magiciens pour démontrer la puissance de Dieu au-dessus de ça. Et le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Satan est dans son dernier temps, il fait tellement de tapage, tellement de manifestations de son œuvre. Si nous n'accompagnons pas l'œuvre de Dieu par la puissance, nous risquons d'affaiblir cet évangile-là. Nous risquons d'affaiblir cet évangile-là. Et c'est pour cela que nous avons besoin de comprendre comment est-ce que la Bible présente le ministère de guérison, le don de guérison, et qui va l'exercer, et comment l'exercer. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous donne ce partage-là, tout juste pour attirer votre attention, et pour que nous comprenions que sa pratique est d'actualité, pour toutes les raisons que je viens de citer. Dieu nous bénisse, et qu'au sortir d'ici, quelqu'un qui manifeste ce don, qui a ce désir, est-ce qu'il faut chercher ce don, il faut prier? Moi, je dis qu'il faut te contenter à faire l'œuvre de l'évangélisation, il faut te contenter à montrer dans ta vie un témoignage biblique, le reste, là, Dieu va gérer. Que Dieu nous bénisse, Dieu vous fortifie, bonne fête de Pentecôte, et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Merci. Nous remercions le Seigneur pour ce message que nous a donné le pasteur Kofi Sylvain. Comme je vous l'ai dit, il est le pasteur, le président de la pastorale de l'Église baptiste en Côte d'Ivoire. Et c'est une grâce pour nous de l'avoir eu ce soir pour pouvoir nous donner quelques éléments sur les dons de guérison, pour montrer l'importance de ce don de guérison. Ce n'est pas sans raison que depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et des dons spirituels. Donc, c'est juste un élément qui nous a apporté. Il peut passer plus de temps encore parce que Dieu lui a fait la grâce d'exercer ce ministère-là depuis de très très longues années que nous nous connaissons, depuis les années 86-87 là-bas. Donc, je sais ce que Dieu a mis en lui et je sais comment il peut nous être utile encore pour nous donner plus d'enseignements encore à d'autres occasions, mais juste pour nous montrer l'importance, pour nous en tant que communauté, ici à Cocody, de pouvoir accepter cela par la foi et de pouvoir nous engager dans l'œuvre de Dieu. Comme il a dit, c'est en allant évangéliser, c'est en nous levant pour pouvoir partir que nous allons voir ces choses-là se réaliser. Bien sûr, Dieu est souverain, mais il faut que nous puissions agir afin que Dieu manifeste sa souveraineté dans ce que nous sommes en train de faire. Donc nous allons prier pour que Dieu dispose les uns les autres au sein de l'Église. Peut-être que le Seigneur t'a mis ce fardeau à cœur de pouvoir réellement prier pour les gens qui sont malades. Peut-être à l'hôpital, ou bien dans ta famille, ou bien même dans l'église. Tu sens ce fardeau-là, mais tu ne sais pas réellement comment l'exercer. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse te diriger, le Seigneur puisse te convaincre davantage. Et comme il a dit, lorsque ce don commence à se manifester, il faut suivre une procédure. Il ne faut pas se lever là, vous, comme ça, bon, parce que bon, aujourd'hui, une personne est guérie, c'est fini. Je suis le spécialiste des dons guéris. Non, ce n'est pas comme cela. Il faut aller petit à petit, en passant par les responsables, qui vont te guider, qui vont te diriger, afin d'apporter une consécration encore à ce que tu es en train de faire. Donc nous allons prier. Là où vous êtes, nous allons prier le Seigneur. D'abord, remercions le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a faite par cet enseignement. Bénissons ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te rendre la gloire pour ton serviteur que tu as utilisé pour pouvoir nous instruire encore sur l'importance, la nécessité de ce don, Seigneur mon Dieu, au sein de nos communautés et au sein de cette Église. Nous te bénissons, nous t'adorons, c'est notre Dieu. Merci infiniment pour l'inspiration que tu lui as donnée, Seigneur, afin de nous montrer, Seigneur, de façon si simple, Seigneur mon Dieu, la nécessité de pouvoir, Seigneur, rechercher ce don-là, afin d'avoir une Église, Seigneur mon Dieu, forte qui te sert dans le plan de Dieu, dans le plan du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom seul soit béni à cause de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu puisse toucher une ou deux personnes, un frère, une sœur, pour lui donner ses capacités surnaturelles en notre sein. Et que dans l'humilité, ce frère, cette sœur ou bien ses frères, ses sœurs puissent exercer ces dons-là avec la bénédiction du corps pastoral, avec la bénédiction des leaders, afin que notre Église soit forte et que notre Église puisse accomplir les desseins de Dieu. Donc nous allons prier pour que Dieu choisisse des hommes qu'il veut dans sa souveraineté au sein de notre Église, afin de pouvoir les capacités, de pouvoir les équiper comme il le faut, pour pouvoir servir le Seigneur ici au travers de ce don-là. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Peut-être que le Seigneur est en train de te parler à ce moment. Prie le Seigneur, dispose ton cœur. Il ne faut pas avoir peur. Dieu peut te convaincre, Dieu peut te diriger
afin que ce don-là puisse réellement éclore en toi, se manifester. Dispose ton cœur, enlève toute forme d'incrédulité et demande à Dieu de te visiter par sa grâce, de toucher parmi nous dans cette communauté, avec les annexes, de toucher des personnes auxquelles il va donner la force nécessaire, auxquelles il va donner la puissance nécessaire pour pouvoir exercer ce don-là dans l'humilité, pour glorifier son nom. Que Dieu suscite des personnes de ce genre. Que Dieu suscite des femmes de ce genre. Que Dieu suscite des jeunes de ce genre au sein de notre communauté. Nous ne voulons pas donner des enseignements qui n'ont pas de pratique, qui n'ont pas de réalité. Nous sommes en train de donner ces enseignements pour que cela soit vécu au sein de notre communauté. Que Dieu le fasse dans sa grâce et dans sa bonté. Nous allons prier en fin de compte pour que le Seigneur réellement bénisse toute la communauté pour la suite du programme. Nous allons continuer demain et après-demain encore pour pouvoir être instruits au travers d'autres dons. Donc c'est très important que le Seigneur puisse nous soutenir pour pouvoir bien terminer ce programme afin que le jour de la fête des Pentecôtes, nous puissions nous rappeler ce pourquoi le Saint-Esprit est venu et de pouvoir nous engager dans l'œuvre de Dieu. Donc nous allons prier pour les 2 derniers jours qui restent afin que Dieu puisse nous bénir encore. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir à cause de Jésus. Merci pour cet enseignement si clair. Tu connais cette communauté, elle t'appartient, Seigneur. Tu en es le maître. Et notre prière, notre Dieu, c'est que tu accordes ce don à cette communauté. Que ceux qui ont commencé à l'exercer, Seigneur mon Dieu, affinent, Seigneur mon Dieu, toute puissance ce don sous ta lumière. Afin de l'exercer, Seigneur mon Dieu, selon les principes de ta parole, Seigneur. Pour voir des malades guéris, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Pour voir des paralytiques, Seigneur mon Dieu, se lever, des aveugles voir, Seigneur. Nous croyons que tu es le même Dieu, tu n'as pas changé, Seigneur. Merci, Seigneur, de le faire. Merci de bénir les autres jours, Seigneur mon Dieu, demain et après-demain, Seigneur notre Dieu, pour les autres enseignants. Merci de leur accorder encore l'onction, afin que ton peuple soit édifié, Seigneur mon Dieu, dans cette semaine de Pentecôte. Nous te louons, nous t'exaltons de tout cœur. Merci encore pour ton serviteur, le pasteur Sylvain, que tu nous as donné ce jour. Tu le bénis, tu le oins, tu le renouvelles, Seigneur mon Dieu, toute puissance, son onction, pour pouvoir être utile encore au corps de Christ ici en Côte d'Ivoire et partout. Que ton nom se soit béni pour cette soirée au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte et à présent, place aux annonces. Et comme annonce, nous retenons ce qui est de plus important, c'est la semaine spirituelle. Et pendant cette semaine, nous avons les jours comme le mardi et mercredi, jeudi, vendredi, comme des jours que nous avons choisis pour célébrer le Seigneur. Il est important que nous restions dans le jeûne et la prière. Et rappeler également que le dernier jour, le dimanche 31, est le jour de la Pentecôte. Il y aura un culte à l'église et les dispositions sont prises pour que ce culte soit célébré en bonne et due forme. Et nous aurons, avec le pasteur, des informations plus précises concernant ce moment. D'ici là, soyez bénis et que Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus.